Salut à toi, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je le fais pas souvent et c'est vrai qu'à chaque fois je te montre des tutoriels et je prends pas le temps de le faire, mais j'aimerais te remercier parce que aujourd'hui tu fais partie d'une communauté de 400 personnes qui s'est abonnée à la chaîne YouTube. Donc vous êtes désormais 400 personnes à me suivre, à me faire confiance et vraiment merci pour ça. Si j'avais su il y a un an quand j'ai lancé cette chaîne que j'aurais, en faisant de simples tutoriels sans montage, etc., que j'aurais autant finalement de personnes qui me suivent, je l'aurais pas cru tout simplement. Donc ça me donne toujours envie de donner le meilleur et de toujours vous accompagner. Donc voilà, vraiment parce que au-delà de cette chaîne YouTube, j'ai bien évidemment une activité qui me permet de faire ce que je veux et ça n'a pas de prix. Donc voilà, vraiment encore merci. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je prends pas forcément le temps de le faire parce que à chaque fois, je débite sur les tutoriels. Donc aujourd'hui, pour te remercier, je vais faire une vidéo en particulier suite à plusieurs demandes que j'ai reçues de la vidéo de Checkout X. Vous avez été en effet plusieurs à me demander les templates de mail, de follow-up email pour les relances de panier abandonnés. Et c'est vrai que j'avais pas forcément préparé de templates lors de la vidéo. Je pensais que ça allait être bon, mais finalement je vais vous les donner. Donc je vous ai préparé tout ça. Donc c'est ici. Hop, voilà, je t'envoie là tout ici. Je vais te montrer tout ça. T'as pour le mail 1, 2 et 3. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait pour évidemment toujours aller un peu dans la qualité, profiter des avantages du CSS et de la mise en forme HTML pour avoir un mail professionnel. Et voilà, comme ça, tu vas pouvoir avoir tout ça. Il faudra que tu écrives mail pour accéder au fichier depuis la séquence de Messenger. Donc voilà, tu as tout le lien en description comme d'habitude. Donc alors c'est parti, je vais te montrer tout ça. Alors déjà, nouveau site de démonstration spécialisé monoproduit, un petit peu comme Ulrich a pu le montrer. Et du coup, sur celui-ci, j'ai CheckoutX qui me permet donc de te montrer tout ça. Donc alors, ici, tu vas dans Configuration Cart Recovery et c'est ici que tu as tes mails marketing. Moi, je suis resté aux 3 mails de base. Je pense que au bout de 3 mails, si la personne ne veut pas acheter, elle ne le fera pas. Donc au bout d'un moment, ça sert à rien de spammer. Donc je suis resté au classique 1 heure, 1 jour, 2 jours. 1 heure parce qu'il peut toujours y avoir des petits oublis ou voilà. Mais le prospect est encore un peu chaud puisqu'il était sur la page de vente. Il est quand même allé au checkout. Donc pour moi, faut pas attendre 6 heures, 10 heures ou etc. Il aura eu le temps de se refroidir. Donc faut relancer le plus tôt possible. D'ailleurs là, il me semble que dans cette configuration de checkout, on peut pas faire 30 minutes contrairement à certaines autres applications. Donc je te recommande ici de mettre 1 heure et ensuite le 1 jour, 2 jours. En structure générale, où est le preview? C'est là. Là voilà, donc ici bien évidemment tu mets ton logo pour un peu plus de branding. Là ici tu vois que j'ai mis quelques liens. J'ai également fait le choix de souligner quelques étapes importantes. Donc voilà, notamment sur le coupon Epsilon, là j'ai mis que la transaction n'a pas abouti. Voilà, et après tu as le bouton, le lien vers la visite du site, etc. etc. Du coup, ça c'est le premier mail de rappel. Le mail ensuite a 1 jour qui fait ceci. Donc là, on dit voilà, il y a 24 heures, je vous ai déjà envoyé un mail. Donc là, on dit que ça va bientôt s'arrêter et que il faut vraiment valider la commande, qu'il reste que quelques heures. Et je mets le motif comme quoi, en fait, le panier tout simplement, il s'annule au bout d'un moment. Voilà, je prétends que les cookies retiennent le panier de chaque utilisateur, mais qu'après il devra recommencer à zéro. Bien évidemment, vous pouvez mettre d'autres raisons, comme par exemple stock limité. Ça peut tout à fait s'expliquer
notamment en période de Black Friday qui vient de passer, mais du coup en période de Noël, il y a forcément une demande un peu importante, surtout si vous êtes sur des produits qui peuvent s'offrir, donc vous pouvez tout à fait faire ça. Et là, un truc intéressant que j'ai fait à 2 jours, c'est ici là, on dit que voilà, c'est fini, c'est le dernier mail de relance, on explique bien par rapport à ça, mais ici du coup on dit qu'on a réussi à négocier un coupon de 15%, et ce coupon, voilà, c'est une suite de chiffres et de lettres, comme ça on pense le prospect pense vraiment que c'est dédié à lui, et on lui dit voilà, t'as eu 15%, par contre dans 6 heures c'est terminé. Donc moi ça se configure comme ça. Je sais pas si je l'ai écrit ici. Oui, ici, voilà, il est là. Du coup, 15%. Ici, vous faites voilà un pourcentage pour la commande entière. Pas de requirement, pas de préconditions. Vous mettez pour tout le monde, et pas d'expiration, comme ça servira tout le temps. Voilà. Donc parce que évidemment, Checkout ne prend pas en charge la génération de coupons individuels. Et donc voilà. Donc ça c'est le petit aperçu. Et maintenant, je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait pour créer ces mails. Donc tu vois, enfin, je suis vraiment parti en fait des templates de notification de Shopify. Je les ai un peu repris à la sauce, mais je suis vraiment pas allé très loin. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses très intéressantes, mais voilà, vois-le comme un petit début de configuration. Et du coup ici, donc là d'ailleurs, voilà, à chaque fois tu auras ici les détails sur le schedule, l'email subject, c'est ce qui apparaîtra donc dans la boîte mail, le email title, c'est ce qui apparaîtra immédiatement dans l'email, et le call to action. Moi, j'aime bien mettre le même appel à l'action que sur le checkout, qui est donc finaliser la commande, finaliser ma commande. Voilà, ça dépend un peu comment tu l'as traduit. Ici, du coup, on rentre dans le body et le corps de l'email, et c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes. Alors déjà, ça, c'est une petite astuce que j'ai également dans mes templates Shopify. Ça permet tout simplement de charger du style, et donc ensuite tu peux intégrer un fichier CSS, quoi, tout simplement. Du coup, voilà, les balises style, voilà, retiens-les bien, c'est super intéressant d'en profiter. Et là ici, tu vois que par exemple c'est du CSS qui est tout simplement, encore une fois, écrit en mode condensé, mais voilà, si je l'écris comme ça, peut-être que tu reconnais un petit peu mieux la forme. Et ce qui peut te surprendre également, c'est que là par exemple j'ai défini une valeur pour le bouton, sauf que c'est pas un code hexadécimal, c'est ici je reprends une variable de checkoutx qui a donc voilà ce double crochet, et qui du coup permet de mettre la couleur d'accentuation, la couleur primaire de checkoutx, tout simplement. Là par contre, voilà, tu reconnais un petit peu plus la couleur. Donc voilà, tu peux toujours faire un code hexadécimal si tu préfères, si tu veux avoir plus de personnalisation que la couleur primaire. Mais l'avantage de ces codes, c'est qu'après, si tu fais beaucoup de boutiques, beaucoup de monoproduits, que tu copies-colles à chaque fois le code, ben tu t'embêtes pas, c'est standardisé, et tu reprends à chaque fois les mêmes réglages, et comme ça, tu t'embêtes pas. Donc voilà, donc ça c'est le bouton vert. Du coup, là ici, le corps de texte, j'ai dit que c'est du noir complet, parce que des fois c'est un peu grisé et ça réduit la lisibilité. Donc là voilà, moi je veux pas faire du gros branding dans le mail, je veux tout simplement qu'il soit lisible. Là ici, tous les liens, alors les liens, que ce soit voilà au survol, au souligné qu'il était activé, etc., je mets du bleu. 15C, voilà, c'est 1155CC, c'est pareil. Ici, je dis qu'au survol, ça le souligne. Idem pour celui et du coup pour le lien dans le bouton, je dis de ne pas le souligner, puisque du coup ça fait une exception au réglage qui est juste au-dessus. Donc ça voilà, je pense que c'est vraiment l'une des parties les plus intéressantes qui te sera utile. Et du coup, ici dans le reste du mail, j'ai tout simplement repris voilà les templates de base de Shopify et de checkoutx, et du coup, pour que tu vois un petit peu, j'ai fait des fois des retours à la ligne pour éviter les interlignes un peu trop gros. Sinon, dès que j'ai une phrase, je la mets entre des balises paragraphes pour maintenir un texte bien aéré. Et ici, strong style. Et ici, du coup, voilà, j'ai décidé j'avais même pas. Non, là, ça, je crois que c'est lié à Shopify. Tu vois, là, j'ai mis une couleur un petit peu plus particulière pour le gras. On va voir ce que ça donne, pour pas que ce soit du noir. Mais après, je sais même pas si c'est spécialement
pertinent de le faire, mais bref, oui, non, voilà, ça fait du gris anthracite, c'est pas spécialement plus visible que ça, donc voilà, c'est sans importance, t'es pas obligé de le mettre. Mais voilà, comme ça te montre un petit peu ce qu'on peut faire à chaque fois. Ici, tu as une nouvelle fois une variable qui permet donc de prendre la variable du prénom. Ici, je rappelle le lien de la boutique. Je pense que c'est important. Et du coup, je mets un lien vers la boutique. Comme ça, voilà, à chaque fois, la personne peut y retourner en admettant qu'elle est passée commande sur plusieurs boutiques. Elle s'en souvient. Il y a évidemment le logo qui permet de s'en rappeler également. Et voilà. Et du coup, après, c'est tout. Voilà. Quand je saute une ligne, je mets une double balise de retour à la ligne et c'est basta. Donc là, tout ce code, tu le récupères, voilà, juste ici. Et du coup, le mail 2, ben après, ça va être pareil. Hein, t'as compris. Je vais pas forcément tourner en rond. C'est exactement le même style que j'ai chargé. C'est exactement les mêmes variables et tout simplement des balises paragraphe et retour à la ligne, comme il s'en fait très facilement. Là, la charte éditoriale, moi, je mets pas de point d'exclamation, je trouve que ça fait amateur. Je salue toujours le prospect à la fin, c'est-à-dire voilà, je lui souhaite une bonne journée. Je signe voilà avec un service clientèle que je mets souvent féminin. Voilà, je mets souvent une femme parce que c'est prouvé que les hommes aiment mieux se faire servir par des femmes. Si vous avez également une clientèle un peu agressive par rapport au suivi de commande, en général, quand c'est une femme qui répond, il se calme un peu plus facilement qu'avec un homme. Donc voilà, tout simplement, c'est une petite astuce de webmarketer. Voilà. Donc du coup, ce mail, voilà, je vais pas forcément aller plus en détail dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Tu peux tout télécharger dans le mail et comme ça, moi, je vais continuer en cette période de Q4 sur mes shops. Comme ça, voilà, je retournerai en tout cas auprès de toi dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. J'ai également prévu une autre vidéo sur Checkoutix, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette application absolument géniale. D'ici là, tu vois, cette vidéo a été faite en remerciement des 400 abonnés, mais également parce que plusieurs personnes m'ont fait la demande de recevoir ces templates. Donc, si toi, tu as une problématique, une demande, un objet, soumets-le-moi, que ce soit en commentaire dans la chaîne YouTube ou que ce soit voilà par mail sur mon site pascaldegu.com. Je peux toujours après prendre compte de ta demande et ensuite, si je remarque qu'il y a une certaine demande de la communauté, je suis là pour vous, je suis là pour vous accompagner. Donc, je la traiterai bien évidemment. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Merci encore de me suivre. On va viser maintenant les 500 abonnés, les 1000 abonnés. On verra, on vise la lune. Et allez, je te dis à la semaine prochaine. Salut.